Chers amis, bonjour. Nous en sommes à notre 5e rencontre de réflexion à partir de l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti. La dernière fois, nous étions en train de méditer sur le chapitre 2, la parabole du bon samaritain, commentée par le pape, à partir de cette question qui se pose à nous, suis-je le gardien de mon frère? La question de Caïn qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Et le pape montrait combien cette parabole était actuelle et à bien des égards, et que cette parabole nous éclairait sur l'élargissement de notre cœur à l'autre, à l'étranger, à celui qui n'a pas a priori de valeur, qui est blessé. Voilà. Aujourd'hui, nous en sommes à notre chapitre 3, penser et gérer un monde ouvert, qui est une grande méditation sur l'amour. Mais je laisse la parole à Guy qui nous dit quelques mots. Peut-être que certains d'entre vous ont trouvé que ce texte était un peu difficile. Guy, tu peux nous en dire un petit mot peut-être ? Alors effectivement, vous avez peut-être rencontré une difficulté dans la lecture de ce chapitre en particulier, car le pape alterne et imbrique les thèmes éthiques et les thèmes politiques. On pense que le pape, effectivement, a une intention pédagogique en faisant cela, mais ça rend la chose difficile. Alors, je me suis un peu posé la question, pourquoi agit-il ainsi ? C'est un jeu entre moi et l'autre, moi et la société, l'autre et la société. Et en définitive, la partie éthique, c'est des principes, des fondements qui donnent des pistes pour une application politique. Et le politique nous renvoie une image de valeurs mises en œuvre, qui sont souvent des contre-valeurs. Donc effectivement, il est obligé à chaque fois qu'il aborde un thème, ici aujourd'hui le monde ouvert, de ne pas se séparer des fondements éthiques quand il analyse une situation politique. Voilà, c'est un petit peu le préalable que je voulais dire en termes de construction du texte. Je voudrais simplement garder quelques éléments de ce qui me marque dans ce chapitre, et puis Guy complétera. On est dans le prolongement du chapitre précédent sur une réflexion sur l'amour authentique. Et l'amour authentique, il le présente comme le don désintéressé de soi-même, ce qui est très intéressant comme définition. Il part de la pensée de Jean-Paul II. Et puis ce don désintéressé, en fait, il montre que la vie subsiste s'il y a de la fraternité, de l'échange, de la communion. Là où il n'y a pas d'échange, de communion, en fait, il y a un manque de vie. C'est très intéressant comme intuition. Et du coup, il en tire ce qu'il appelle la loi d'extase, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a de plénitude de l'être que dans une sortie de soi-même. C'est-à-dire, je suis davantage vivant si je sors de moi, de mon propre cercle, de mes propres références, de ma propre famille, pour m'ouvrir à d'autres, avec toutes les peurs peut-être que ça représente, mais aussi tout l'enrichissement extraordinaire. À titre personnel, en relisant mon histoire, je me rends compte que chaque nouvelle nomination, chaque nouvelle mission, d'abord me fait peur. Je me dis, mais comment je vais faire dans tel... Voilà, j'étais amené à un moment à aller servir avec des gens du voyage. Je me dis, mais des gens du voyage, enfin, voilà, comment je vais faire, quoi. Enfin, et puis j'ai été accueilli par des gens extraordinaires qui m'ont ouvert le cœur, qui m'ont témoigné de leur vie, de leur priorité, de leurs relations, etc. C'était extraordinaire. Une forme de détachement, etc. J'ai beaucoup appris. Et puis, j'ai été amené à partir en banlieue de Lyon. Et là, j'ai eu peur de partir en banlieue. Mais comment je vais faire ? Et là aussi, un nouvel horizon s'est ouvert. Et à chaque fois, en fait, je passe de la peur à des découvertes qui, en fait, sont source de joie. Et je fais l'expérience, comme beaucoup d'entre nous, que cette sortie, parfois un peu poussée, j'ai pris quelques coups de pied aux fesses, qui m'ont obligé à sortir de moi et de faire l'expérience qu'en fait, il y a comme un leurre de l'autopréservation dans un système d'autarcie. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs que le pape, citant des monastères qui de l'extérieur fonctionnent en autarcie, comme en fait des lieux où il y a une nécessité d'accueillir le pèlerin ou le visiteur, la personne de passage, pour le bien de la communauté. Une communauté qui n'accueillerait pas, en fait, elle serait dans un système endogène et elle risquerait sa vie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aurait sans doute beaucoup de tensions à l'intérieur. Le fait d'accueillir renouvelle profondément la petite communauté, même limitée, qui peut être celle d'un monastère. Et donc le grand danger, en fait, c'est de ne pas aimer, il le dit avec force. Le grand danger, c'est de se refermer sur soi dans une forme de protectionnisme, alors que c'est l'accueil de l'autre qui va renouveler ma propre vie, ma propre existence.
Et je trouvais intéressant aussi qu'il souligne que aimer, c'est donner de la valeur à quelqu'un d'autre. On dit quelqu'un qui m'est devenu cher, qu'il est important pour moi. Voilà, et cette ouverture qui donne du prix à l'autre, à quelqu'un de nouveau. Et cette ouverture qui va finalement s'ouvrir à l'universel, donc dans une capacité progressive de la personne à élargir son cercle quotidien à d'autres cercles au niveau universel, jusqu'à découvrir la valeur, la beauté, la dignité de personnes porteuses de handicap, de personnes âgées, de personnes malades, ce qui est un vrai défi pour toutes nos communautés de travail, nos communautés familiales, nos communautés chrétiennes, nos communautés d'amis, de découvrir la valeur, la richesse des personnes qui, a priori, n'ont pas un apport, une efficacité, une rentabilité, etc. Et du coup, le pape fait passer du concept de partenaire au concept de personne. Voilà, en reprenant la parabole du bon samaritain, il explique très bien qu'on est sur des catégories de personnes, un prêtre, un lévite, un samaritain, et qu'on quitte ces catégories de personnes pour entrer dans la relation avec le prochain, et donc dans la gratuité. Vous savez que dans des techniques d'école de commerce, on te dit il faut sortir d'une relation gagnant-gagnant. Il faut que bon. Et donc on est sur du winner. Il faut qu'on gagne quelque chose. Alors la relation fraternelle est une relation qui n'est pas de cet ordre-là, qui n'est pas de l'ordre du partenariat où on va être tous les deux gagnants. Si on le sera évidemment, mais en passant par la gratuité de la relation. Et donc, il nous rappelle qu'au fondement de la fraternité, il y a la conviction de la valeur intrinsèque de chacune des personnes, quel que soit son lieu de naissance, ses ressources, avec du coup une obligation et pour les États et pour chacun d'entre nous, là où nous sommes, de réfléchir à la solidarité et de mettre en œuvre des solidarités d'une façon ou d'une autre. Voilà les grandes clés que je retiens de cette lecture, avec, mais on l'évoquera tout à l'heure avec Guy, la question du sens de la propriété privée qui est ordonnée à la destination universelle des biens. On a tous quelque chose, même si on n'a pas grand-chose, et on a tous des gens à côté de nous qui ont des besoins, donc c'est un appel aussi à une conversion de fond. Moi j'ai été frappé, je voudrais y venir un peu, sur la façon dont le pape prend à contre-courant toutes les valeurs de la société. Tu faisais allusion à la compétitivité, on doit gagner sur les autres pour avoir un petit peu plus de compétences, un petit peu plus de place dans le métier que nous exerçons, un rôle, une fonction plus intéressante. Le pape prend tout cela à rebours, c'est-à-dire qu'il considère que sortir de soi, on l'a déjà dit, se donner, c'est la seule règle qui permet à l'homme d'atteindre la plénitude, terme qu'il emploie. Il n'y a pas de plénitude humaine dans une compétition où les gens, effectivement, se marchent les uns sur les autres. On a quand même des exemples dans la société de travail collaboratif qui est l'exemple d'un prélude à ce que dit le pape. J'imagine qu'en ce moment, on a besoin des médecins, on a besoin des laboratoires, on a besoin des aides-soignants, on a toujours besoin les uns les autres, on a des corporations où l'objet final, le projet final n'existe que parce que certains ont pris leur place dans l'élaboration du projet et tout le monde applaudit, tout le monde à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut revendiquer être l'auteur de l'œuvre. Donc je crois que ce que veut dire le pape, c'est que non seulement être collaboratif, c'est plus riche, mais deuxièmement, on a besoin des autres. Alors, on a besoin des autres, ça paraît étrange. Dans une société où chacun essaie de se débrouiller par soi-même, de trouver une autonomie financière, de trouver un toit pour ses enfants, etc., on n'est pas habitué à ce type de langage. Alors, il nous dit que l'autre, c'est un visage. Alors ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une notion que les philosophes qui connaissent Lévinas manipulent parfaitement, ou que les chrétiens que nous sommes connaissent. Le visage de Dieu, c'est dans le visage de l'homme. L'homme est à la ressemblance de Dieu. Donc, ce visage, qu'est-ce qu'il nous dit ? Souvent, on a deux façons de voir un visage, c'est-à-dire on le dévisage. C'est-à-dire on est admiratif et on ne veut rien perdre de la beauté d'un visage, par exemple. Ou au contraire, un visage nous semble hostile, on essaie de le dévisager pour voir
dans son attitude, qu'est-ce qu'il veut dire, où il est, quel est le langage. Bon, envisager, c'est tout autre chose. C'est donner sur celui que je rencontre le visage que Dieu lui donne. Et ça, c'est effectivement, pour des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas religieux, puisque cette encyclique s'adresse à tous, c'est certainement un renversement qui doit beaucoup interpeller. Donc moi, ça me paraît intéressant de cet aspect-là. Puis il y avait un deuxième point, mais c'est une redite peut-être. Il complète un petit peu le prochain. Je vais appeler ça le prochain anonyme. C'est-à-dire que souvent, on l'a déjà dit, les prochains sont les proches. Hein, la famille, le clan, la tribu, la nation, etc. Bon, c'est même battu nation chrétienne contre nation chrétienne, il n'y a pas si longtemps que ça, pour cette question tribale et nationale, la patrie. Voilà. J'ai rien contre la patrie, mais je veux dire que si on met ça en avant et non pas la fraternité universelle des hommes, on voit ce que ça donne. Alors le prochain anonyme, ça veut dire que toute personne que je rencontre est mon prochain. Si je l'accueille, je ne fais pas une béa, j'accueille un don que Dieu me fait par lui. Au passage, moi je veux bien témoigner, en catéchuménat, j'ai rencontré Pierre Abdel, qui est décédé depuis, je suis désolé de le rappeler, mais c'est quelqu'un au départ à qui, soi-disant, j'apprenais à découvrir Dieu et sa miséricorde, et j'ai hérité d'un frère qui m'a expliqué ce qu'était la miséricorde. Voilà, c'est autre chose. Donc, je peux dire que sa disparition m'a bouleversé, m'a touché au-delà de ce que j'aurais pu imaginer quand je l'ai rencontré. Donc, c'est vraiment un don que nous recevons quand nous recevons un étranger, quelqu'un de différent. Pierre Abdel, on peut le rappeler, il était oui. musulman. Alors, Pierre Abdel était d'origine musulmane, marocain, voilà. Et donc, a priori, peu de probabilité pour que je puisse le rencontrer, le découvrir et devenir son ami, ce qui a été un grand honneur pour moi. J'avais un autre point qui m'a paraissait intéressant, avec tout ce que dit le pape sur la dignité humaine, sur le don désintéressé de l'autre, le sortir de soi. Je me posais la question, on parle beaucoup d'empreinte écologique. Est-ce qu'il n'y aurait pas à réfléchir sur la notion d'empreinte spirituelle? C'est-à-dire que je me dis, moi, dans quelques années, 1 an, 2 ans, 10 ans maximum, j'aurai la rencontre définitive. Qu'est-ce que j'ai laissé comme empreinte sur cette terre? J'ai fait mon travail, etc. Mais spirituellement, qu'est-ce que j'ai laissé comme empreinte? Or, depuis pas mal de temps, c'est un souci qui m'habite. Je me dis, voilà, on laisse une empreinte, on est content d'avoir fait sa maison pour les enfants, d'avoir réussi son métier, mais quelle empreinte spirituelle? Et l'empreinte spirituelle, c'est effectivement, inévitablement, en relation avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est un point. Et puis, dernière remarque, c'est la solidarité. La solidarité, il revient sans cesse sur cette... et l'amitié sociale va forcément se manifester par une solidarité. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il disait, la solidarité, ce n'est pas un concept, ce sont des actes concrets. Et parce que ce sont des actes concrets, ce n'est pas une idéologie, il n'y a pas d'idéologie derrière. Autrement dit, réfléchissons. Quand nous faisons un acte de solidarité, qu'est-ce qui nous anime ? Si c'est pour défendre un camp, montrer, on sait très bien qu'il y a des solidarités actuellement d'entreprises qui deviennent philanthropes comme ça du jour au lendemain, comme elles deviennent bio par un coup de baguette magique. C'est une solidarité intéressée quand même. Or là, il s'agit de toute autre chose. Voilà. Donc le pape nous interpelle là-dessus. Et donc son projet en conclusion, c'est de faire bouger la société par d'autres moyens que tous les moyens qui ont échoué jusqu'à maintenant. La force a échoué. On a des contre-exemples. Gandhi, le pape venant, ou Sainte Geneviève défendant la cité face à l'envahisseur, ok. Mais en règle générale, c'est la force qui a été le moyen habituel, ordinaire, je veux dire, hélas, pour faire bouger les choses. Bon, ça a échoué. Qu'est-ce qu'on a? On a l'individualisme, le repli sur soi tel que nous le constatons actuellement. La société dans laquelle nous vivons nous donne les moyens de nous replier sur nous-mêmes, je dirais même cultive cette attitude. Ça ne marche pas. On a aussi, on peut globaliser, voilà, c'est ça, on peut globaliser les choses. La marchandisation internationale nous montre que tout est uniformisé, globalisé et manipulé en quelque sorte. Ça non plus, ça ne marche pas. Ça marche
pour ceux qui sont pour les entreprises qui manipulent ainsi, mais ça ne marchera pas dans une paix sociale. Donc le pape veut nous dire, par cette encyclique, on va bouger la société, mais d'une autre manière. Et je termine avec 5 questions que je vous invite à garder et sur lesquelles je vous invite à méditer et peut-être à échanger lors de la prochaine rencontre. Première question, c'est à quel moment ai-je fait l'expérience de sortir de moi, de mon univers, de mon cercle restreint de relations et d'en avoir tiré de la joie? Première question. Deuxième question, quelles sont les personnes qui n'étaient pas dans mon cercle familial ou amical et qui me sont devenues chères, importantes, parce que j'ai fait cette expérience-là. Voilà. Troisième question, quelle est la place des personnes porteuses de handicap ou malades ou âgées dans ma vie quotidienne, dans ma semaine? Est-ce que je croise? Est-ce qu'elles ont une place? Et puis la question suivante, c'est quelle est la place des personnes porteuses de handicap ou malades ou âgées dans ma communauté chrétienne, dans mon cercle d'amis, dans mon groupe de travail, mon réseau professionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a une place pour ces personnes-là? Et puis, dernière question, sur la question du rapport à la propriété privée et à la destination universelle des biens. Comment est-ce que j'envisage l'utilité pour d'autres de mes biens personnels? Voilà. Ces questions, vous les retrouvez sur la fiche numéro 5, que vous pouvez télécharger. Voilà, je vous invite à les garder. Et puis, peut-être après un temps de silence, d'écoute, de reprendre le partage, ou bien directement d'entrer dans un temps de prière. Vous pouvez redire au Seigneur ce que cet échange évoque pour vous, voilà, dans la relation à Dieu. Bonne fin de rencontre. À bientôt.